Bonjour à toutes et à tous. Avec la vaccination qui s'en vient assez avancée, le nombre de cas qui se réduit, il y a plusieurs de nos membres qui commencent à se préoccuper d'un éventuel retour au travail. On va faire le tour de la question aujourd'hui avec Patrick Auzy, vice-président au SFP. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Récemment, tu as été rencontrer les autorités du Conseil du Trésor. Je pense qu'on avait plusieurs questions concernant la situation actuelle, puis avec tout le déconfinement, comment l'éventuel retour au travail pourrait se dérouler. Première question pour toi, Patrick. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour à la normale rapide dans les prochaines semaines? La réponse, c'est non et non. En fait, là, un retour à la normale, je pense qu'on ne viendra jamais à la normalité, surtout pour nos membres que le télétravail est possible, là. Et ce ne sera pas demain matin, effectivement, malgré les annonces du gouvernement actuel. En fait, ce que le Conseil de Trésor nous a annoncé, c'est que la politique actuelle du télétravail, les normes qui se sont fixées, vont rester les mêmes là, jusqu'à la fin de la période estivale. Donc, on peut dire que les mesures de télétravail vont se maintenir jusqu'à la fin du mois d'août, début septembre. Donc, il n'y a pas de presse pour le moment. Les membres ils peuvent être rassurés à cet effet-là. Est-ce qu'on sait comment ça va se dérouler pour ce qui est du retour en milieu de travail? On a déjà vécu des courts retours en milieu de travail durant la pandémie, là. Donc, comment ça va se passer, disons, à court et moyen terme là, pour cet aspect-là? Bon, en fait, on n'a pas de précision. On attend toujours que le Conseil de Trésor dépose sa politique sur le télétravail, ce qu'il devrait faire normalement dans les prochaines semaines. On espère dans les prochains jours, mais il ne faut pas rêver en couleur. Et la seule précision qu'ils nous ont donnée, c'est que ça allait se faire de façon progressive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être par région, par ministère, par service? Nous n'avons pas ces détails-là, à l'exception que ça sera la même politique partout à la grandeur du territoire québécois. Donc, quand on dit que c'est le télétravail qui est maintenu, tant sur le retour progressif, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça va être appliqué de façon égale partout pour l'instant. Il y a plusieurs membres qui souhaitent la poursuite du télétravail. Je pense que c'est assez clair. Il y a d'autres membres, par contre, qui, pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'ergonomie, vont souhaiter plutôt un retour au travail rapide. Est-ce qu'il y aura de l'ouverture à ce sujet-là à court ou moyen terme? Alors là, ce qu'on sait, c'est que le Conseil du Trésor devrait aviser l'ensemble des gestionnaires de l'administration publique. Et dans les prochains jours, là, suivant l'annonce là, de cette publication-là, les gestionnaires devront faire preuve de souplesse pour accepter que pour les raisons que tu viens d'évoquer, Julien, et peut-être d'autres qu'on n'a pas pensé, mais que les gens pourraient vivre. Alors, s'il y a des demandes de retour au travail, les gestionnaires vont être appelés à faire preuve de souplesse pour permettre le retour au travail à certaines personnes pour notamment les deux raisons que tu as évoquées, mais il pourrait y en avoir d'autres. D'accord, ça va ressembler un peu à ce qui s'est déjà passé durant la pandémie avec des retours partiels pour certaines personnes. Sur un autre sujet, Patrick, on avait déjà demandé à l'employeur de peut-être faire preuve de souplesse ou d'accorder un peu de temps pour que les personnes puissent aller se faire vacciner durant la semaine de travail. Est-ce qu'il y a eu de l'ouverture là, de la part du gouvernement là, sur ces demandes-là? Non, puis mon confrère président, Christian Daigle, en a fait la demande à plusieurs reprises. Je l'ai fait également parce que c'est moi qui l'ai remplacé à la rencontre, à la dernière rencontre. Et la réponse, c'est non. En fait, ce qu'ils nous disent, apparemment, que pour ceux qui ont la possibilité de faire notamment du crédit horaire, là, on sait que c'est pas tout le monde. Il y a un fort pourcentage de nos membres qui n'ont pas encore accès ou c'est difficile d'y avoir accès encore. En fait, là, les gestionnaires devraient faire preuve de souplesse pour permettre la vaccination. Mais il n'y aura pas du temps donné là, sur les heures de travail pour que nos membres puissent aller se faire vacciner, malgré le fait qu'on a évoqué quand même des avantages pour la population québécoise. T'sais. Si nos membres, pendant les heures de travail, mettons, là, je sais que ce n'est pas l'horaire de tout le monde, mais disons entre 8 heures et 17 heures l'après-midi, on permettrait aux employés de l'État d'aller se faire vacciner la semaine pendant ces heures-là. Ça va quand même, ça libérerait en tout cas là, des plages horaires de soir et de fin de semaine. Mais malgré cet argumentaire-là, là, dans le fond, la seule réponse, c'est que les gestionnaires devraient faire preuve de souplesse. C'est la réponse qu'on a eue. Bon, ben, je comprends ta déception. On se rappelle que le gouvernement avait demandé aussi aux entreprises de libérer leur personnel pour aller se faire vacciner. Là. On constate qu'il ne le fait pas lui-même. C'est un petit peu particulier. J'aurais une dernière question pour toi, Patrick. On avait eu vent du fait que le gouvernement pourrait potentiellement demander à certains des travailleuses et travailleurs de la fonction publique d'aller donner un coup de pouce de façon volontaire
pour tout ce qui est le processus de vaccination, surtout pour les tâches cléricales. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette éventuelle demande-là? Bien là, pour l'instant, ce qu'on a su, c'est que le ministère de la Santé ne fera probablement pas d'autres demandes là, prochainement parce qu'il semble que le personnel qui avait besoin dans les limites de ce que nos membres peuvent faire dans une situation de vaccination, on a atteint les limites. Alors là, à savoir si est-ce que les gens qui sont en prêt actuellement dans les établissements de vaccination, ça va se poursuivre tout l'été jusqu'à l'automne. Tous ces détails-là, là, même si on a posé les questions, on n'a pas eu de réponse, malheureusement. Mais pour l'instant, il semble que les renforts qu'ils avaient besoin ont été comblés. Et on remercie nos membres, effectivement, parce que c'est toute la collectivité qui en bénéficie. Là. Absolument. On va souhaiter une vaccination rapide pour sortir de la crise le plus rapidement possible avec un retour à la normale qui va faire du bien à bien des gens. Merci beaucoup, Patrick, pour les informations. Je suis certain que ça va rassurer plusieurs de nous. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour une nouvelle info coronavirus. On vous rappelle que nous avons un site consacré à la question de la pandémie et de ses conséquences en milieu de travail, dont l'adresse apparaîtra au bas de l'écran. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.